Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres. En Égypte, l'élection présidentielle est prolongée de 24 heures, une disposition prise par la commission électorale au regard de la faible participation au scrutin. Seulement 37% des Égyptiens inscrits sur la liste électorale se sont rendus aux urnes. L'attentat perpétré ce samedi dans un restaurant très fréquenté de Djibouti a été revendiqué ce mardi par les Chebabs somaliens. D'après le communiqué diffusé par ces derniers, l'attaque visait des Français. La semaine africaine de l'eau s'est ouverte ce lundi dans la capitale sénégalaise Dakar. Placer l'eau au cœur de l'agenda de développement, c'est le thème retenu pour cet événement biennal. Faut-il y voir un désaveu du peuple égyptien? L'élection présidentielle qui s'est tenue lundi et mardi a faiblement mobilisé seulement 37% des inscrits sur les listes électorales. Face à cette situation, la commission électorale a décidé de prolonger le scrutin. Les précisions de Charles de Jouvenel. L'élection présidentielle en Égypte, qui était prévue sur 2 jours et devait prendre fin ce mardi 27 mai, a été prolongée d'1 journée par la commission électorale. La raison de ce prolongement serait la très faible participation du peuple à une élection qui semblait pourtant partie pour ne souffrir d'aucune contestation. Le grand favori, le maréchal El-Sisi, espérait une participation massive qui aurait rendu sa victoire écrasante. Al-Sisi et son équipe étaient sûrs que les électeurs l'aimaient. Il a atteint le sommet trop tôt, ce qui lui a fait faire des choix maladroits. La commission électorale espère de toute évidence que le prolongement du scrutin permettra au plus de monde possible de se rendre dans les bureaux de vote. En effet, sur les 2 jours initialement prévus pour ce scrutin, seulement 37% des électeurs sont allés voter. L'objectif est de donner la possibilité à un grand nombre d'électeurs de voter et également de permettre aux électeurs non résidents de rentrer dans leur province pour voter. Mais le problème en Égypte est profond. L'instabilité politique connue par le pays ces dernières années conduit le peuple à se désintéresser d'une politique qui se fait trop souvent à ses dépens. Les Égyptiens ont été envahis par la politique ces 3 dernières années. Ils ont connu 6 élections générales et des référendums, le tout en 3 ans. Cette élection est la 7e, c'est plus que ce que les Égyptiens peuvent supporter. Pour renforcer le flou autour du scrutin, les 2 candidats ont annoncé avoir porté plainte contre la décision de prolonger d'1 journée l'élection. Hamdine Sabahi a pour sa part ajouté s'interroger sur l'intégrité de l'élection. Leur implication faisait peu de doute, elle vient d'être confirmée. Les Chebabs somaliens ont revendiqué l'attentat suicide qui a fait 3 morts et 15 blessés il y a 4 jours dans un restaurant de Djibouti très fréquenté par les étrangers. D'après le communiqué diffusé dans la presse, les Chebabs somaliens visaient les Français présents dans le pays. On écoute à ce propos l'analyse de Gratien Roukinzikiza, notre éditorialiste. Les Français ont une base militaire à Djibouti, une base qui sert d'intervention contre la piraterie maritime et aussi qui sert de base arrière pour l'armée djiboutienne qui intervient en Somalie. El-Shabaab veut décourager toutes les forces qui veulent aider la Somalie à retrouver son intégrité et sa sécurité. Il y a les autres pays de la sous-région qui ont été visés comme le Kenya et El-Shabaab parle aussi d'Ouganda, du Burundi. C'est une façon de porter la guerre à l'étranger pour qu'il y ait des regards sur cette guerre et aussi qu'il y ait une peur, surtout de l'opinion de la communauté internationale comme la France. Mise en place d'un nouveau partenariat entre le gouvernement camerounais et Actis dans le secteur de l'énergie électrique. Le groupe britannique a racheté les 56% d'actions de la Sonel, la Société nationale d'électricité. Plus de précisions avec Narcisse Goumbé, notre correspondant. Après le départ du groupe américain AES Corporation, le gouvernement camerounais confie l'exploitation et la distribution de l'énergie électrique au groupe britannique Actis. Les accords entre les 2 parties ont été signés le 23 mai dernier à Yaoundé. Le nouveau venu a racheté la part détenue par AES Corporation, soit 56% du capital de la Sonel, la Société nationale d'électricité. Actis est déjà présent dans d'autres pays africains tels que la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Son arrivée au Cameroun, dans un contexte marqué par les délestages, suscite de nombreuses réactions au sein des populations. Bon, nous attendons d'Actis que Actis essaie d'améliorer le service par rapport à AES Sonel qui passait tout le temps à laisser le Camerounais dans le noir, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Qui travaille véritablement, qui nous apporte un réel changement. Parce qu'avec AES Sonel, nous avons enregistré beaucoup de dommages dans nos domiciles, dans nos ménages. Et ce n'est vraiment pas gai. AES Sonel, Actis, c'est la même chose. Pour moi, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet.
Donc je n'attends rien. Nous, on n'attend rien de ce genre de fonds d'investissement. Pour la Ligue camerounaise des consommateurs, il est temps que l'État reprenne le contrôle du secteur de l'énergie électrique. Nous, les consommateurs camerounais, nous militons pour la nationalisation de la compagnie d'électricité. Ça ne sert à rien de toujours vendre notre entreprise à un prix parfois symbolique à des gens qui n'ont pas la capacité requise pour pouvoir combattre efficacement le délestage et surtout permettre à ce que les consommateurs puissent avoir un service de qualité. Actis s'est engagé à poursuivre les travaux d'amélioration du réseau de transport et de distribution de l'énergie électrique au Cameroun et à conserver le personnel en place à qui il cédera 5% du capital de l'entreprise. Préserver l'eau et mettre en place de nouveaux modes d'action pour la gestion durable de cette ressource, c'est l'ambition des participants de la Semaine africaine de l'eau qui s'est ouverte ce lundi à Dakar au Sénégal. Cette rencontre organisée tous les 2 ans accueille de nombreux représentants du continent et partenaires techniques et financiers. Notre correspondant au Sénégal, Ellen Ndiaye, est allé à leur rencontre. Comment parvenir à l'autosuffisance en eau potable, un des piliers des objectifs du millénaire pour le développement? Pour y répondre, différents mécanismes de gestion des bassins d'eau sont envisagés. Certains pays comme le Bénin font partie des 19 pays qui vont atteindre les OMD en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. Et si nous avons réussi dans le secteur de l'eau, il nous reste beaucoup à faire dans le secteur de l'assainissement, dans les eaux usées et les secrétaires. Et donc nous sommes venus apprendre, partager nos expériences. C'est ce que nous avons fait. Et nous sommes partis des réformes, puisqu'il faut faire des réformes, il faut changer de paradigme. Il faut mobiliser les ressources et puis travailler sur l'équité, l'accès universel. L'Afrique possède des ressources inestimables. Le continent détient 9% des ressources en eau de la planète. Cette apparente abondance cache pourtant une répartition très inégale des ressources. L'or bleu est mal géré et à cela s'ajoutent les questions d'assainissement. Donc, je sais qu'au Sénégal, particulièrement, je crois que l'accent devrait être mis sur la qualité de l'eau parce que dans certaines régions, la qualité laisse à désirer et que bon, l'effort doit être porté à ce niveau. La deuxième, c'est qu'il y a des aspects qui sont souvent un peu laissés en rade, telle la formation surtout des gens qui doivent assurer l'entretien, les petits qui sont au ras du sol. L'eau reste une ressource précieuse sur le continent. Pour les autorités qui ambitionnent l'autosuffisance en eau potable, c'est une priorité d'allouer des budgets conséquents de cette ressource. En Afrique, il faut aller au-delà de cela. Il faut voter des lois qui vont dans le sens, en tout cas, de garantir ce droit-là à l'eau potable et à l'assainissement. Vous savez que l'assainissement, nous sommes très en retard par rapport à l'assainissement, très en retard depuis longtemps parce qu'on a toujours négligé l'assainissement. Mais nous pensons que maintenant, l'assainissement doit aller de pair avec l'eau potable. La 5e semaine de l'eau à Dakar a pour objectif ambitieux d'accélérer le programme de développement des ressources hydriques. Elle vise notamment à valoriser la question de l'eau en Afrique et servir de mettre l'accent sur la vision africaine de l'eau pour 2025. La maroquinerie traditionnelle est en difficulté au Mali, en cause la baisse de fréquentation des touristes dans le pays, mais pas seulement. Les professionnels du secteur dénoncent des spéculations qui tirent les prix vers les bas. Reportage de notre correspondant Idrissa Sangaré. Le secteur de la maroquinerie va mal au Mali. Comment relancer le secteur? Telle est aujourd'hui la préoccupation des artisans. Coûts de production élevés, disparition progressive des touristes et des consommateurs locaux sont autant de mots qui paralysent le secteur. À l'instar de Oumar Babi, beaucoup prônent une harmonisation des prix de vente des articles afin que les uns et les autres puissent vivre de leur métier. Les touristes achètent nos produits et nous vivons de ça. Le plus important pour nous est que les Maliens s'intéressent davantage aux produits que nous proposons. Mais il nous faut avoir un prix fixe afin que les uns et les autres arrêtent les spéculations. Certains souhaitent faire beaucoup de recettes, alors ils vendent à très bas prix et ça, ce n'est pas bon pour nous. Une situation qui accélère la désaffection de ce métier. Dans les années 2000, ils étaient plus de 5000 artisans coordonnés à pratiquer ce métier. Aujourd'hui, de moins en moins de jeunes s'y intéressent pour cause le manque de perspectives de développement pour les professionnels. Cela fait 25 ans que je pratique ce métier. Au début, nous en tirons d'énormes bénéfices, car nous vendions beaucoup d'articles. Aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent pas vraiment au métier de cordonnier. Ils viennent pour apprendre, mais au bout de 2 ou 3 ans, ils se tournent vers autre chose.
Revaloriser le secteur à travers un cadre de concertation et d'échange entre les acteurs, tel est pour la plus grande majorité des artisans la solution aux difficultés du métier. Les artisans coordonnés prévoient de s'organiser en association en vue de créer les conditions d'un développement socio-économique des professionnels du secteur. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.